Bonjour à tous, bienvenue sur Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Alors comme aujourd'hui à l'occasion du Haut Fan Day, en français, le jour des fans de Light, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Je vais essayer de vous faire ça le plus rapidement possible pour ne pas vous retenir trop longtemps, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes impatients et de vieux avec des problèmes de prostate qui suivent ma chaîne. Oh, calme-toi. Pardon. Donc je vais vous présenter les séries limitées et quelques petites nouveautés rigolotes et intéressantes et ensuite je vous ferai une revue plus détaillée sur la nouvelle Seeker 3 Pro. La dernière fois je vous avais montré le dock de chargement qui permettait de recharger 4 lampes en même temps, qui était une nouveauté et qui était noire. Voici maintenant une version blanche, superbe. Alors, j'avais fait une analogie avec Apple concernant le design, d'ailleurs qui n'a pas été trop apprécié par les utilisateurs de Samsung, comme quoi la guéguerre des smartphones est loin d'être finie, hein, lol. Eh bien cette fois-ci, le modèle blanc est carrément dans l'esprit Apple, hein. Il est superbe, super classe, vraiment, vraiment très très beau, c'est un très bel objet quoi. Bon, que les anti-Apple se rassurent, il existe une version orange, hein. Je vous montre maintenant les nouvelles au bulbe MC en édition limitée, blanche et noire. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, les premières au bulbe faisaient 55 lumens et avec 4 modes d'éclairage. Blanc faible, blanc fort, rouge fixe, rouge clignotant. Les hauts bulbes MC, alors MC pour multicolore je suppose, font 75 lumens et ont 8 modes. Blanc faible, blanc fort, rouge, vert, bleu, ambiance cool pour les fumeurs de pétards, c'est-à-dire avec les lumières qui changent tout doucement. Et puis ambiance disco pour s'enjailler, comme disent les jeunes, s'ils ont envie de faire la fête. Et puis rouge clignotant pour aller aux urgences quand ils seront en coma éthylique. Mais non, je rigole. Oh. Les anciennes étaient fournies avec une petite pièce ronde qui permettait de les aimanter, de les coller et de les aimanter où on voulait. Les nouvelles sont fournies avec une pièce de forme triangulaire. C'est un détail, mais c'est sympa. Et autre petit détail rigolo, c'est ces petits yeux à coller dessus qui sont fournis avec, dans une petite pochette en plastique comme ça, c'est dans la boîte, et qui leur donne une bonne bouille, et qui plaira beaucoup certainement aux enfants comme veilleuse, hein. D'autant que l'autonomie en mode fantasy, comme Olight a appelé ça, hein, c'est quand la lumière change, ça dure 7 heures. Donc il aura largement le temps de s'endormir, hein. Sinon, un petit coup de gnôle dans le biberon, ça marche très bien aussi, hein. Vous voyez, c'est rigolo ces petits yeux parce que quand on bouge la boule, il y a les pupilles qui bougent à l'intérieur. Je trouve ça mignon. Et pour aller avec ces hauts bulbes, Olight, qui a souvent des idées marrantes, propose ces espèces de préservatifs en latex qui permettent de les enfiler, alors je vais enlever ça d'abord, qui permettent de les enfiler sur les hauts bulbes, voilà, et de les accrocher un petit peu partout. Vous voyez, c'est élastique, vous pouvez même vous les passer autour du cou si vous voulez, ou autour du cou du chien, ou les accrocher au-dessus du berceau de bébé, ou dans la chambre de votre ado, hein, quand il sera en train de faire ses devoirs avec sa copine de classe, hein. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je trouve ça très malin, tous ces détails qui permettent d'utiliser les objets de différentes façons, comme par exemple ces crochets aimantés, qui permettent d'accrocher, ils sont puissants, hein, qui permettent d'accrocher les hauts bulbes où vous voulez, un petit peu partout, et d'ailleurs qui sont tellement puissants que je m'en sers moi pour accrocher des outils ou des trousseaux de clés, hein. Et je rappelle que les hauts bulbes sont IPX7, donc elles résisteront aux fortes pluies et elles résisteront aux chutes d'1,50 m. Donc vos gamins pourront les faire tomber sans problème, hein. Dans les nouveaux accessoires, il y a aussi ces aimants avec un anneau mousqueton qu'on peut utiliser sur pratiquement toutes les lampes qui ont un chargement magnétique. Bon, les hauts bulbes, hein, bien sûr. L'anneau, c'est un mousqueton. Vous voyez ? Et les aimants sont tellement puissants que vous pourrez y accrocher vos lampes facilement à un sac à dos ou n'importe où à votre passant de ceinture, mais aussi avec toutes vos lampes d'essai avec chargement magnétique comme la Baton 3, la S2R Baton 2, la S1R, la Warrior Mini, et même les grosses lampes comme la Seeker 2 ou 3 et les Warrior X Pro ou Turbo, hein, tellement l'aimant est puissant. Je trouve ça super pratique parce que si on a besoin d'accrocher sa lampe pour pouvoir la saisir rapidement, c'est carrément malin. Et là, je dis encore bravo Light, hein. Regardez ça comme c'est puissant. La vache. Ah.
Je vous montre rapidement la Perun Mini couleur or. C'est une lampe qui n'est pas nouvelle, hein. Si vous voulez la voir à l'œuvre, je mettrai un lien ici, en haut à droite. Elle arrive dans une boîte bien protégée avec son support à scratch qu'on peut mettre sur un sac ou une casquette, une dragonne, son bandeau élastique, son câble de chargement et une petite aiguille pour permettre d'enfiler la dragonne. Je vous dispense de vos réflexions, hein. J'ai déjà dit qu'enfiler des dragonnes, c'est pas mon truc, hein, même si elles ont la réputation d'être très chaudes. Elle est bonne celle-là. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oh. Cette Perun Mini, je vais être franc avec vous, c'est celle que j'utilise le plus, hein. Elle est fabuleuse de compacité et d'autonomie. C'est vraiment la petite lampe de fond de poche que je peux placer n'importe où, que je peux utiliser n'importe comment, qui ne pèse rien, qui prend pas de place et que j'ai en permanence à portée de main, hein. Et maintenant, on peut même l'accrocher vache, à cet anneau. Hop là. Et je trouve ça vraiment pratique. Franchement, celle-ci, je la conseille à tout le monde, hein. Alors, dans les autres nouveautés, voici la Swivel. C'est une lampe qui peut servir à beaucoup de choses. Bon, je pense qu'elle a été pensée pour les bricoleurs ou pour laisser dans la boîte à gants d'une voiture. Mais je trouve qu'elle a beaucoup d'autres applications, notamment en camping ou en bivouac, parce qu'elle est articulée, elle est aimantée, et son support peut s'accrocher comme un mousqueton. Je trouve ça carrément malin. En plus, elle a deux types d'éclairage. Un éclairage de type torche, voilà, ou un éclairage de type lampe de bricolage. L'éclairage de type torche a un faisceau plus concentré qui porte à 80 mètres maximum avec deux modes, un mode high qui fait 200 lumens qui va durer 5 heures et un mode low qui fait 50 lumens et qui durera 27 heures. L'éclairage large, en anglais on dit flood, porte à 25 mètres maximum avec trois modes, un mode high qui fait 400 lumens qui durera 5 heures, un mode medium qui fait 160 lumens qui durera 9 heures et un mode low qui fait 12 lumens qui durera 90 heures. L'éclairage est de type cool white, c'est-à-dire blanc froid. Tout le corps est en ABS. La batterie fait 2600 mAh. Elle se recharge par port USB-C. Elle est étanche IPX4, c'est-à-dire qu'elle résistera à la pluie, mais pas à une immersion. Et elle fait 180 grammes. Bon, maintenant on passe à la grosse nouveauté de ce mois de septembre, la Seeker 3 Pro. Alors j'avais déjà présenté plusieurs fois la Seeker 2 et la Seeker 2 Pro, qui sont des lampes très réputées pour leur autonomie et leur puissance. Des lampes parfaites pour toute la famille parce qu'elles sont super simples à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'Olight nous propose de plus avec cette Seeker 3 Pro? Tout d'abord, quelques détails à savoir. La Seeker 3 Pro est légèrement plus longue que la Seeker 2 Pro. Elle a une LED de plus. La 2 Pro en avait 3, la Seeker 3 Pro en a 4. Comme toujours, les finitions sont parfaites. On l'a parfaitement bien en main. Les parties en gomme tendre assurent un super grip. On risque pas de la laisser tomber. C'est une lampe vraiment agréable à utiliser. Sa petite sœur, la Seeker 2, est celle que j'utilise le plus chez moi en voyage ou dans mes sorties, hein. Donc vraiment, c'est une super lampe accessible à toute la famille. Elle a une batterie au format 21700 de 5000 mAh, sa puissance maximum est de 4200 lumens, elle fait 15 625 candela maximum et sa portée est de 250 mètres maximum. Elle a un mode turbo de 4200 lumens pendant 2 minutes 50, ensuite sa puissance descendra à 29% pendant 127 minutes. Au bout de 127 minutes, la puissance descendra à 14% pendant 35 minutes. Elle a un mode high de 1200 lumens qui durera 135 minutes. Au bout de 135 minutes, ça descendra à 50% pendant 35 minutes. Et au bout des 35 minutes, ça passera à 20% pendant 10 minutes. Elle a un mode médium de 300 lumens qui durera 10h40, un mode low de 50 lumens qui durera 55h30, un mode moon de 5 lumens qui va durer 15 jours. Et elle a un mode strobe, je ne connais pas la puissance. Toutes ces mesures sont faites à partir d'une batterie chargée à 100% bien sûr, hein. Elle est étanche à la norme IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à la poussière et à une immersion à une profondeur de 2 mètres.
Elle résiste aux chutes d'1,50 m et elle se recharge magnétiquement et son poids est de 200 grammes avec la batterie. Alors que la Seeker 2 Pro était fournie avec un étui, une Dragon, un dock de chargement mural et un câble d'1,50 m, cette fois-ci, pour la Seeker 3 Pro, c'est service minimum, hein. Dans la boîte, il y a juste la lampe dans son étui, un câble de chargement court et une notice, point barre. Pas de Dragon, pas de dock de chargement mural cette fois, hein. Pour le modèle Pro, je trouve ça un peu léger quand même, hein. Et c'est bien dommage parce que je trouvais le principe du dock de chargement mural aimanté super pratique. Celles que j'ai, par exemple, sont en permanence accrochées à côté de la porte d'entrée et de la porte du garage, branchées en permanence, comme ça, il n'y a pas de surprise, je sais que j'ai toujours une lampe chargée à fond. Bon, ceci dit, pour ceux qui possèdent déjà la Seeker 2 Pro, celle-ci est totalement compatible et je crois que les fixations murales sont en vente sur le site, hein. Alors, les grosses nouveautés concernant cette lampe, bon, déjà elle fait 1000 lumens de plus que son aînée, elle a une LED en plus, et elle a un capteur de proximité qui évitera de se cramer les poches ou autre chose si la lampe s'allume toute seule, ou si vous la posez trop près d'un objet, si elle est allumée à fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que 4200 lumens, ça brûle très vite, hein. C'est pour ça que la durée du mode turbo, en général, n'est que de 2 minutes, 2 minutes 50. Parce que sinon, il y a de quoi foutre le feu à la baraque, hein, si un gosse joue avec, par exemple. La grande nouveauté, c'est le bouton rotatif. Bon, vous pouvez utiliser la lampe normalement en laissant le bouton enfoncé pour faire défiler les modes, comme une lampe normale. Low, medium, high. Ça, tout le monde connaît. Mais maintenant, vous pouvez avoir un réglage de luminosité plus fin grâce au bouton rotatif. Voyez ? En fait, c'est un variateur. Et je reconnais que c'est quand même assez pratique, parce que si vous avez envie d'avoir juste un peu plus ou un peu moins de lumière, sans être obligé de passer sur le mode supérieur ou inférieur, c'est plutôt bien vu, parce que c'est vrai qu'en général, le casse-tête des fabricants de lampes qui ont plusieurs modes, c'est de trouver les bonnes puissances intermédiaires entre le plus bas et le plus haut. Et c'est souvent, ces puissances qu'on utilise le plus, hein. C'est souvent le low, medium, high, hein. C'est pas le turbo, c'est pas le strobe, c'est souvent... Moi je dirais que souvent, comme les lampes maintenant sont toutes très puissantes, la majorité des lampes que je suis maximum en mode medium, voilà. Je suis rarement en mode high et rarement en mode turbo. Donc c'est souvent le mode low et le mode medium qui est le plus important. Et pour ça, il faut qu'il ait quand même la bonne puissance. Et l'avantage, c'est que avec ce variateur, vous pouvez descendre jusqu'au mode le plus bas et monter jusqu'au mode le plus haut. Vous voyez ? Et ça, c'est carrément... je trouve ça carrément bien. Ça vous permet de trouver la bonne puissance qui correspond le mieux à vos usages, quoi. Voilà. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de fonctionnement de cette lampe, hein, sinon ça va être un peu rébarbatif et c'est surtout assez compliqué à expliquer, clairement surtout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la lampe est éteinte, depuis au moins 30 secondes, elle se verrouille toute seule. Pour la déverrouiller, il faut tourner le bouton rotatif vers la gauche ou vers la droite de 90 degrés, ce qui va allumer une rangée de voyants du côté droit qui indique l'état de charge de la batterie. Là, on voit que les 4 voyants sont allumés, donc ça veut dire que la batterie est complètement pleine. Et du côté gauche, ça va allumer un certain nombre de voyants correspondant à la puissance sur laquelle la lampe était avant de l'éteindre. Là, j'ai un seul voyant d'allumé, donc ça veut dire que je suis en mode low. Ensuite, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton pour allumer la lampe. Voilà. Pour faire défiler les modes de façon classique, vous laissez le doigt appuyé dessus et vous faites low, medium, high. Voilà. Et sinon, vous pouvez utiliser le bouton rotatif normalement. Voilà. Alors, ça paraît compliqué comme ça à entendre, mais en fait, avec un peu d'habitude, ça se fait tout seul. L'intérêt de la chose, c'est qu'avant d'allumer la lampe, vous voyez tout de suite sur quel niveau elle est.
Par contre, ça ne concerne pas le mode Moon, hein, et ni le mode turbo. Si vous voulez le turbo, il faudra d'abord déverrouiller la lampe comme expliqué précédemment, et ensuite vous faites 2 appuis bref. Voilà. Si vous voulez par exemple le mode strobe, c'est pareil, il faudra, si elle s'est verrouillée entre temps, hein, il faudra déverrouiller la lampe et appuyer 3 fois. Et même chose pour le mode Moon, il faudra aussi déverrouiller la lampe et faire un appui long pour avoir le mode Moon. Quand on est sur le mode High, si j'utilise le bouton rotatif pour faire descendre la luminosité, on voit les voyants du côté gauche qui diminuent également à chaque fois que ça va descendre d'un niveau. Et même chose si vous allez dans l'autre sens pour augmenter la luminosité. Et vous pouvez aller jusqu'au turbo. Si vous éteignez et rallumez la lampe avant qu'elle se verrouille, elle se rallumera à la puissance que vous avez réglée avec le bouton rotatif. Si vous attendez que la lampe se verrouille, alors elle se rallumera sur le mode sur lequel vous étiez. La lampe est dotée d'une minuterie réglable sur 3 ou 9 minutes, c'est-à-dire que si vous la laissez allumer en l'oubliant, elle s'éteindra d'elle-même sur la durée que vous avez choisie. Et pour la rallumer, il suffira de rappuyer un coup. C'est un système qui, encore une fois, est très pratique parce que si un de vos gosses joue avec la lampe et la laisse allumer sur la moquette, hein, on connaît tous les gosses, hein, ça joue avec un truc et puis ça l'oublie direct, alors la lampe va pas cramer la moquette ou se décharger jusqu'au bout. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié sur cette Seeker 3 Pro. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une lampe de loisir, parfaite pour la maison, la voiture, les randos avec un sac à dos. Elle a une autonomie assez balèze et elle est très sécurisante pour éviter les accidents. D'ailleurs, depuis les soucis avec la Warrior Mini qui brûlait le cul des gens, j'ai l'impression qu'Olight se penche de plus en plus sur la sécurité avec ses lampes. Sachant que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'une lampe EDC puissante, ça doit se verrouiller avant de la mettre dans la poche. Là, avec cette Seeker 3 Pro, Olight a choisi le parti de lui donner un verrouillage automatique. À vous de juger, mais moi je trouve ça intelligent, même si ça oblige à des manipulations en plus. Hein. Avant de passer au concours, je vous montre la Baton 3 Premium en édition limitée blanche, qui était en prévente au début du mois, qui n'est pas proposée dans ce Ofan Day, mais je veux pas vendre la mèche. Alors je vais faire une réponse de Normand, hein. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Hein. Avec Olight, il faut toujours s'attendre à des surprises. Hein. Voilà. Et je vous fais un gros clin d'œil au passage. Allez, allons-y pour le moment que vous attendez tous, le concours. Cette fois-ci, il y aura à gagner une Perrone mini noire, une Obulb MC blanche et une Swivel. Et avec un super bonus, c'est-à-dire que sur tous ceux qui auront passé une commande en utilisant le lien que je vous mettrai sous la vidéo, ou que vous pouvez trouver sous toutes mes autres vidéos, hein, c'est le même, 2 personnes seront tirées au hasard et verront leur commande intégralement remboursée. C'est pas cool ça ? Alors comment procéder ? C'est simple, on va faire comme les autres fois. Abonnez-vous à mes 2 chaînes, Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Mettez un pouce et laissez un commentaire sur les 2 chaînes, en évitant les copier-coller s'il vous plaît. Et ceux qui ont passé une commande en utilisant mes liens, indiquez-le dans votre commentaire sans entrer dans les détails de votre commande. Hein. Comme ça, je pourrai vous identifier. Je rappelle que le concours est ouvert uniquement à ceux qui sont abonnés aux 2 chaînes. Ça sera vérifié et qui s'arrêtera en même temps que la vente au light. Hein. Donc les commentaires de participation après la fin de la vente ne seront pas pris en compte. Mais si vous avez envie de me faire la bise ou de me poser une question, vous êtes les bienvenus sans problème. Hein. Mais je tiens à être clair à ce propos parce que je sais que beaucoup de gens n'écoutent pas ou n'entendent pas ce que je dis et me reposent les mêmes questions après, quoi. Les gagnants des lampes seront annoncés comme d'habitude dans l'espace communauté des 2 chaînes quelques jours après, donc ne soyez pas impatients. Par contre, les 2 personnes qui auront leur commande remboursée, ce sera la surprise pour eux, hein, je ne les désignerai pas. Voilà. Je m'attends à une grosse participation de votre part, parce que le Ofan Day va du 26 au 30 septembre, sachant que la dernière fois, vous étiez déjà plus de 300 à participer. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt.